plus de voix, moi. On a créé tous les deux d'un coup. Et Faut vous donner les données. Bruno Suras a été appelé pour affronter Jaime Munguia à Tijuana, chez lui, là où il avait débuté, dans la maison d'Éric Morales, El Terrible, qui avait été champion dans 4 catégories de poids différentes, de super coq à super léger. Et puis il se dit, tiens, comme je vais affronter Christian Mbili parce que le combat est programmé par la WBC, Taylor aussi. On n'en croit pas nos yeux, on vient de vivre le plus gros exploit de la boxe depuis 20 ans. On n'a pas de référence. Taylor Lapillus qui est là. Jean-Marc Mormec en 2007, 2021 Nordine Bali. Mais là, il vient en victime expiatoire, Bruno Suras. Il vient pour faire un combat de tune-up face à Jaime Munguia. Il tombe knockdown à la deuxième reprise, on se dit c'est terminé. Et en fait, c'est Munguia qui est tombé et qui s'est jamais relevé. C'est hallucinant. Un peu au dernier moment. Donc, alors c'est un upset incroyable parce qu'on s'y attendait pas. En même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas comme s'il avait gagné par KO à froid, tu vois. Tout doucement, il est tombé. C'est Al Jarouche qui prend Pantoja et qui tape Pantoja. Il est revenu tout doucement dans le combat. Tu vois, il est même pas encore là, il arrive, il le tape. Donc, voilà. Et du coup, c'est quoi la suite pour Suras? On sait pas. On sait pas. On va voir. Parce que là, il était pas venu gagner. Hein. Ah, mais non. Il n'y avait pas de ceinture à la clé, mais c'était un combat pour l'autre, pour se maintenir en forme, le temps de rencontrer Christian. Maintenant, qu'est-ce que la WBC va faire? On va voir. Ça change rien pour Christian, mais... La voix de Taylor Lapillus qui commentait avec Antoine, il y avait en même temps l'UFC, l'Ultimate Fighting et la boxe. Buckley Colby. Ah, magnifique. Ouais, alors? Ah ouais, Buckley, il a détruit Covington. Mais il l'a détruit. Donc il n'a pas placé ses takedowns, Colby Covington. Non, il n'a pas réussi. Pas un seul. Voilà. Deux. Donc, mais ça va durer sans takedown, il n'y a pas de Colby Covington. C'est ça, la boxe et le MMA cohabitent. Rakim Buckley, c'est celui qui était rentré dans la tête de Nassourdine Imavov. Voilà, bah ce soir, c'est Bruno Suras qui est rentré dans la tête de Jaime Munguia. Salut les gars. Messieurs, rentrez bien. Allez, c'est vrai qu'il est tôt le matin, alors on n'est pas frais, non plus, vous non plus. Mais voilà. John, on a commencé à, une fois qu'il s'est relevé, dans le regard, à la 4e reprise, puis à la 5e, il faisait jeu égal. Quand il était contre les cordes, il réussissait à sortir, à trouver un angle. Et il a agacé Munguia, il l'a fait douter. Et on disait que Munguia ferait pas mieux. Munguia a un enchaînement. Il manque, alors, je te dis, sans lui manquer de respect, il manque d'intelligence dans sa façon de boxer. Il a des enchaînements qui sont souvent les mêmes, il a un style qui est le même, il a un style très physique, très offensif, il a souvent les mêmes coups. Et mis à part ces coups-là, quand c'est bien précis, et quand c'est bien travaillé, et que c'est bien bloqué, il ne fait rien derrière. Il n'est pas capable de bousculer, d'aller chercher au corps, de pourchasser. Donc, il a des enchaînements qui sont identiques. Et c'est ce qu'il a fait tout le long du combat, pendant les 5 reprises. Et c'est pour ça aussi, au bout d'un moment, peut-être que Bruno a été très très bien préparé par Kaiser et ses entraîneurs. Et il a attendu le moment propice. Et j'en suis sûr qu'il avait préparé ce coup. J'en suis persuadé. Dis-moi, je sais que tu es dans la technique et c'est ton job, mais là on est dans l'émotion. Est-ce que quand tu as été entraîneur des équipes de France, il y a eu un moment comme ça inattendu où tu t'étais dit, je me souviens de Philippe Ergovic avec la WSB qui tape un Russe de 130 kilos alors qu'il avait 18 ans, mais est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu dis c'est quasi perdu d'avance et il y a l'upset de dingue? Ah, c'est pour ça qu'on aime ce sport. C'est dingue. Il y en a plein. C'est ce qui procure autant d'émotions. Et on est là pour ça. On est là encore à 7h30 du matin. Et parce que on est encore estomaqué. On est claqué. J'ai une journée de ouf. Tout à l'heure encore, j'ai un regroupement là en Ligue de France avec 100 boxeurs qui arrivent. Mais ça m'a réveillé d'entrée. Et donc, et super. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. La soirée c'était une soirée mexicaine, sans plus, avec des combats plus ou moins intéressants, techniques, ou des boxeurs castagnes, c'est vrai, mais on attendait vraiment ce combat-là. Et ce combat, il a tenu toute sa promesse parce que, à cause de la surprise. Et c'est bien. Et moi, j'ai envie d'être hyper transparent. Je pensais qu'en 2 rounds, ce serait terminé. Je pensais que ce knockdown, et là, c'est extraordinaire. Je sais pas ce que ça peut lui ouvrir comme voie, mais le respect qu'il va gagner quand tu bats un enfant chéri au Mexique et avec panache. Avec la manière. C'est le début d'une immense carrière. Je le rappelle, ce garçon-là a fini ses études en octobre 2023. Il faisait des petits jobs de vente. On lui dit, oui, mais vous allez être sportif de haut niveau, donc on ne peut pas vous donner un CDI. Il n'y aura plus de discussion. Et tant mieux. Brunello, qui vient de la région marseillaise, qui a commencé la boxe amateur à l'âge de 3 ans, des assauts à 8 ans. Il est récupéré par Kaiser au Boxing Club Savinois à l'âge de 14 ans et demi, passe pro très tôt, un peu à la mexicaine, entre guillemets, à l'âge de 18 ans. 25 victoires, 0 défaite, 2 draws, mais uniquement en France. Jamais sorti de la France. C'est incroyable. Extraordinaire. On était censé parler de la soirée en général. Finalement,
Les autres combats passent à l'as et ce coup, ce coup de tonnerre bah, nous fait qu'on peut parler que de ce combat-là. Et franchement, c'est incroyable. C'est une très belle surprise. On est content parce que c'est Cocorico, c'est super. C'est un Français qui gagne. Et surtout, alors ça chamboule un peu les plans de la WBC et ce qui va arriver derrière. Ça change rien pour Christian, de toute façon. Mais par contre, c'est un vrai casse-tête maintenant parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ça fait 2 ans que c'est dingue. Ce qui se passe en boxe à l'international, faut que ça donne envie. Et surtout dans cette en catégorie France. des super Ouais. moyens. C'est très intéressant. Ouais. On est très, nous, on a du monde dans cette catégorie. On a Bruno maintenant qui arrive. Alors, s'il reste dans cette catégorie, si c'est un vrai super moyen maintenant, il y a Kevin qui est là aussi. Et bien sûr, Christian. Donc, Et puis il faut se dire que Canelo, d'ici 1 an et demi, il est sur le déclin, si je peux me permettre de. il a déjà écrit son histoire, sa C'est legacy. ça. Donc, waouh, on a encore de très très belles nuits de boxe et surprises à venir. Voilà. En tout cas, bonne nuit, bonne journée. Moi, c'est bonne journée. Moi, j'ai un stage qui m'attend. Messieurs, à tout à l'heure.